Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Caroline, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, toi? Yes, en pleine forme. Bien content de te recevoir chez nous. Ben oui, ça fait plaisir. Ouais, c'est le fun. Non, c'est un sujet aujourd'hui qu'on a qui est quand même un petit peu différent. Tu sais, t'es kinésiologue de formation, mais t'as quand même une spécialisation avec des gens qui ont des problèmes un petit peu plus chroniques. Mm-hmm. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce qu'on est quand même... Tu sais, il y a beaucoup de gens, veut pas, qui ont des problèmes chroniques. Malheureusement, oui. Ouais, c'est ça. Fait que d'avoir quand même cette spécialité-là, je trouve ça super intéressant. Fait qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te présenter. C'est qui Caroline Venn? Parce que t'as quand même un beau parcours. Oui! Fait que t'es une femme passionnée de plein air, d'activité physique, d'entrepreneuriat et d'animaux. Oui, aussi. T'as un bac en kinésiologie, un DESS en kinésiologie clinique, une certification comme physiologiste de l'exercice clinique, comme spécialiste de l'activité physique auprès de la clientèle oncologique et une certification en réadaptation en contexte de douleur chronique. Ouais. Puis ta mission à travers tout ça, c'est d'améliorer la qualité de vie de la population atteinte de conditions de santé chroniques par l'adoption d'un mode de vie actif et adapté à leurs besoins et réalités. Ouais, c'est pas mal ça. Wow, c'est beau ça! Oui, ça m'allume assez pour continuer là, après plusieurs années. Ouais. C'est quoi qui t'a amené vers ça? Vers la kinésiologie ou... Ben oui, et l'aspect des douleurs chroniques, des problèmes de santé. Premièrement, la kinésiologie, j'avais pas prévu être kinésiologue. Moi, quand j'étais au cégep, je me suis blessée au genou. Il a fallu que je me suis fait opérer, réadaptation, j'ai fait de la physio, beaucoup. J'ai eu une kinésiologue au travers de mon parcours, mais je comprenais pas trop qu'est-ce qu'elle faisait, là. J'allais au gym, elle me donnait des programmes, puis moi, j'étais comme le gym, j'aime pas ça, fait que ça m'allumait pas plus qu'il faut. Mais la physio, je trouvais ça cool parce qu'elle m'avait aidé à revenir, la kin aussi. Fait que bref, je m'étais dit, je vais aller en physio après ça à l'université. Pas été pris, classique un peu comme tout le monde, je suis allée en kinésiologie, me disant, je vais faire 1 an, me réessayer 1 année après, puis finalement, j'ai vraiment trippé. Puis au travers de ma première année au bac, il y avait un cours, ça s'appelait... Je me souviens plus du nom du cours, mais bref, à chaque cours, on avait une personne qui venait nous parler de différentes avenues de ce qu'on pouvait faire en kinésiologie, parce qu'on peut faire plein des affaires. Ouais. Puis il y avait une personne, justement, elle parlait de son parcours à l'école, mais aussi par la suite avec les gens qui ont des problèmes de santé chronique. Puis ça m'a vraiment allumé de voir à quel point on peut changer la vie des gens, mais aussi à quel point l'activité physique peut les aider. Fait que pas juste oui, la qualité de vie, c'est super important, mais au niveau de leurs conditions de santé aussi, ça peut avoir un bel impact. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça extraordinaire. Fait que je me suis dit, c'est là-dedans. Puis après ça, j'ai pas lâché, dans le fond. T'as trop aimé ça. C'est ça, exactement. Puis dis donc, c'est quoi la différence? Parce que t'en as parlé, le physio, kiné. C'est quoi que le kiné fait de différent des autres? Ouais, mettons, on y va avec physio-kinésiologue, là, que souvent, il y a confusion. Ouais. Physio, c'est vraiment réadaptation, ça va être de la thérapie. Fait qu'ils peuvent te faire de la thérapie manuelle. Il y en a qui le font plus, il y en a qui le font moins. Ils peuvent utiliser des outils pour traiter une douleur en tant que telle. Ils peuvent te donner des exercices. La majorité vont le faire, il y en a qui le feront pas. Mais c'est vraiment, le but, c'est de traiter une douleur, une blessure, puis de te ramener à un mode de vie normal, dans le fond, là. Versus un kinésiologue, moi, je fais pas de thérapie, là, fait que je vais pas masser les gens, j'utilise pas nécessairement d'outils. Des fois, je vais faire des tapings, comme un genre de... un taping sur la peau, là, pour... traiter une douleur, mais à part de ça, ça passe vraiment que par l'exercice, les changements d'habitude de vie. Fait que si on parle en contexte de douleur, ça se ressemble un petit peu dans le sens que les deux, il y a des exercices qui vont se donner, mais le kinésiologue peut te suivre sur pas mal plus le long terme, puis il peut te suivre pour d'autres types de problèmes de santé ou juste en général aussi, là, peut t'aider pour ta remise en forme ou peu importe, là. Fait que c'est kinésiologue, dans le fond, c'est un spécialiste, c'est un professionnel de la santé qui est spécialisé en activité physique. Moi, c'est un peu comme ça que je le dis, là. OK. Ah, nice, intéressant. Oui, c'est bien de le démystifier parce que c'est vrai que c'est pas clair, la différence entre les deux, là. Non, ça. Puis, tu sais, même après ça, c'est, tu sais, l'entraîneur de, mettons, de gym, puis le kinésiologue,
c'est, tu sais, la différence, c'est dans les qualifications, dans le fond, là. Ouais. Parce que l'entraîneur, il y en a qui vont avoir des qualifications, des certifications, mais souvent, ça va être de l'ordre de leurs expériences passées avec l'entraînement, où ils vont avoir fait quelques petites formations sur, mettons, l'anatomie, quel type d'entraînement, d'exercice peuvent aider pour X, Y, Z, mais il n'y a pas toute la physiologie de l'exercice, il n'y a pas tous les changements d'habitude de vie, puis tout ça, c'est vraiment c'est un cours de quelques heures, quelques fins de semaine peut-être, versus moi, j'ai fait 3 ans pour faire mon bac au complet, là, tu sais, fait qu'on s'entend que le nombre c'est ça, l'étude, la quantité d'études n'est pas la même, mais c'est ça. Puis c'est quoi, tu vois, comme douleur le plus récurrent? Ben, c'est sûr que le dos, ça revient beaucoup, là. Le bas du dos, le haut du dos, ça revient souvent. Les douleurs au cou, les genoux, tout ce qui est articulation, en fait, là, ça revient souvent, là. Mais je dirais que quasiment tout le monde a mal au dos à un moment ou à un autre, là. Ouais. Puis qu'est-ce qui cause ça? Ben là, ça peut être énormément de choses. Ça peut être des blessures, ça peut être la posture. Il y a beaucoup de monde que ça va être un manque d'activité dans leur journée ou juste en général, un déconditionnement. Ça peut être tellement de choses que c'est comme dur à dire, mais c'est sûr que si tu réussis à avoir un mode de vie quand même assez actif un peu à tous les jours, que tu restes pas assis trop longtemps dans ta journée aussi, parce que si tu t'entraînes 1 heure par jour, mais que le restant de ta journée, t'es assis à l'ordinateur, tu peux quand même avoir mal au dos, juste parce que t'es assis et tu fais rien, là. Même si t'as un poste super ergonomique, ça aussi, ça peut aider, là, de faire ajuster son poste de travail, mais même si j'ai le meilleur poste de travail, puis je reste assis pendant 4 heures, je vais finir par m'écraser, puis tu sais... Fait qu'il y a ça, là. Puis tu vois ça comment? Parce que nous, on a des bureaux qui se lèvent. Ouais. C'est-tu vraiment mieux debout ou c'est juste plus confortable en soi? Ben, je pourrais pas te dire... Peut-être que je me trompe, là, s'il y a des gens en commentaire qui peuvent dire les statistiques, je les connais pas par cœur, mais je pense que ça aide d'avoir le bureau ajustable parce que tu peux avoir exactement la hauteur que tu as besoin. Moi, ce que j'aime avec le bureau, tu sais, justement, comme on peut varier la hauteur, c'est que tu peux justement te déplacer, tu peux travailler debout, tu peux travailler assis, mais je dis la même chose à tout le monde, si tu travailles toute la journée assis ou tu travailles toute la journée debout, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Tu dépenses peut-être un peu plus d'énergie debout, mais c'est négligeable, puis au final, ça se peut que tu aies mal au dos pareil, là. L'idée, c'est de varier, fait que, tu sais, des fois, je vais proposer de dire, mettons, je sais pas, si t'es dans un meeting puis que toi, ça va bien, un meeting debout, ben fais-le debout. Si, mettons, tes tâches... administratives, t'as mieux les faire assis, fais-les assis, mais tu sais, c'est de varier. Ouais, c'est ça le secret dans le fond. C'est souvent ça l'équilibre, hein? C'est ça. C'est pas super excitant, là, mais c'est souvent ça la réponse. Pas juste noir ou blanc. C'est ça. Puis comment tu fais pour amener les gens, tu sais, parce que quand t'as une douleur, là, ça veut dire que là, il va falloir que tu fasses un nouvel exercice, que tu fasses une nouvelle routine, une nouvelle habitude X. Comment t'amènes le monde à faire ça? Dans le sens si quelqu'un se met à avoir une douleur ou quelqu'un qui était... Ben, qui a une douleur, après ça, toi, tu veux l'aider, tu veux le traiter. Comment que t'amènes la personne à amener un changement dans sa vie? Ben, dans les douleurs chroniques, là, mettons qu'on y va avec les douleurs chroniques, il y a 2 types de personnalités souvent. T'as soit la personne qui va développer vraiment une peur de tout ce qui est mouvement, le moindrement que... Je sais pas, là, si tu dis, à chaque fois que je lève une charge, j'ai mal au dos, ben tu vas éviter de soulever des charges tout le temps. Ou tu vas te dire, mais moi, quand je fais du sport, je vais marcher trop longtemps, j'ai mal dans le dos, fait que je le ferai juste pas, dans le fond. Fait qu'on va juste tout éviter. Mais là, ça amène à un déconditionnement parce que tu fais de moins en moins de choses. Puis là, t'es de plus en plus limité, fait qu'au final, tu gagnes pas. Ça, c'est une personnalité. Puis l'autre type de personnalité, c'est la personne qui dit « Ah, mais moi, dans le fond, là, la douleur, tant pis, puis, tu sais, ça m'en prend beaucoup pour avoir mal, whatever. » Mais tu sais, ils vont pousser dans la douleur, mais après ça, leur corps, ce qui va arriver, c'est que le corps va réagir de plus en plus tôt à la douleur, va comme déclencher une douleur de plus en plus tôt. Fait qu'au final, va quand même se déconditionner, puis la problématique va pas se régler. Fait que dans les 2 cas, c'est, bon, premièrement, saisir c'est quoi la personnalité de la personne dans le questionnaire. D'habitude, ça ressort quand même assez vite, là, dans les premières minutes. C'est pas trop difficile à cibler. Puis après ça, ben, c'est de voir, est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à être plus craintif, c'est de regagner confiance tranquillement. Puis, tu sais, d'y aller... Règle générale, là, je vais surtout y aller avec des exercices plus généraux. Le but, c'est vraiment juste de faire bouger la personne. Fait que si, mettons, bouger ton genou, ça te fait trop mal... ben je vais te faire bouger le haut du corps, on va faire d'autres choses, mais même si tu bouges ton haut du corps puis que tu as une douleur au bas du corps, ça peut quand même t'aider.
Fait que moi, mon but principal, c'est vraiment de te faire bouger. Si tu me dis que tu veux aller marcher, on va aller marcher. Si tu me dis que tu veux faire tes exercices à la maison, on va faire ça. L'idéal, c'est d'avoir une combinaison de bien des choses. Mais ça va être vraiment d'essayer que la personne elle bouge à tous les jours. Peu importe c'est quoi le temps, le type d'exercice, ça va être à personnaliser. Mais vraiment bouger à tous les jours. Puis après ça, ben, c'est de voir au fil des semaines qu'est-ce qui fonctionne pas, puis on ajuste. Là. Puis, tu sais, dans des habitudes comme ça, plus, tu vois, pour moi, là, personnellement, plus j'ai de plaisir à le faire, plus ça va être facile. T'es-tu capable d'amener les gens à aimer ça, d'avoir du plaisir à travers ça? Oui, ben ça prend... Je pense que ça vient avec l'expérience, là. C'est sûr que si on est kinésiologue et qu'on n'aime pas bouger, on est un peu cordonnier mal chaussé, là. Ouais. Mais tu sais, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce que la personne elle aime. Souvent, je vais poser la question dans mon évaluation, qu'est-ce que t'aimes, mais qu'est-ce que t'aimes pas? Pour être sûr de pas lui faire faire, dans le fond, qu'est-ce qu'elle aime pas ou le moins possible. Mettons qu'elle me dit « j'haïs l'exercice », ben là, on est mal pris. Ouais. Mais tu sais, c'est de commencer petit puis de suivre la science autour des changements d'habitude de vie. Dans le fond, il faut que la personne elle se sente compétente à faire ce que j'y demande de faire, mais il faut quand même qu'il y ait un petit défi pour que ça soit trop facile puis qu'elle sent que ça sert à rien. Fait que là, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Faut que ça soit quand même rapide qu'on va voir des progrès, qu'on va avoir des petites victoires. Parce que si tu vois que t'avances pas encourageant, tu continueras pas. Puis de se trouver des activités qu'on aime, d'essayer de trouver du plaisir dans des activités, que ce soit la marche, que ce soit la natation, peu importe, c'est d'essayer des choses. Là. Moi, je suis tout à fait ouverte à ce que la personne aille faire de la natation, qu'elle fasse de la marche, qu'elle fasse whatever. L'idée, c'est qu'elle bouge, peu importe c'est quoi le sport. Fait que c'est d'essayer des trucs. Puis de poser des questions aussi à la personne. Mettons, OK, quand tu as fait ton entraînement, comment tu t'es senti? Puis ta douleur avant versus après ton entraînement, comment tu te sens? Là, on parle de douleur, mais tu sais, dépendamment des problématiques de santé, ça va varier mes questions. Mais règle générale, ça va être d'essayer de miser sur comment la personne, ça l'a fait sentir. Plus souvent qu'autrement, la personne va se sentir mieux après, puis elle va avoir des bénéfices, fait que ça va être positif. Mais c'est un petit peu ça. Ça prend du temps. Mon approche n'est pas du jour au lendemain, du tout au tout, mais c'est ce qui fait des changements sur le long terme. Oui, clairement. Puis, tu sais, tu parlais de natation. Ouais. Est-ce que t'es obligé, entre guillemets, d'aller au gym faire des exercices de gym ou justement, comme tu dis, juste, maintenant faire la natation, tu vas trouver une façon d'alléger le problème ou te mettre en... Ben, n'importe, il faut que tu bouges, dans le fond. Là. C'est vraiment ça l'essentiel. C'est sûr que, mettons, si on reste dans le contexte de douleur chronique, souvent, il y a un déconditionnement physique qui vient avec ça. Fait qu'il faut quand même faire de la musculation, il faut regagner cette musculation-là. Mais si la personne, elle aime faire de la natation, elle aime faire de la marche, ben là, ça va être de l'intégrer là-dedans. Comme de dire, bon, ben mettons, 2 ou 3 fois par semaine, tu vas faire ta musculation, mais les autres journées, va marcher dans le bois, mettons. Ou la natation, peu importe, mais tu sais... Puis la natation, ça peut quand même être musculaire aussi, là. Si tu fais des exercices, mettons, j'allais dire tu pédales, tu nages juste avec tes jambes ou juste avec tes bras, ça force pas mal, là. Fait qu'il y a moyen de moyenner. Des fois, je vais donner des exercices, quelqu'un, mettons, pendant l'été, qui a une piscine puis qui veut faire ses exercices dans la piscine, je vais lui donner des exercices à faire dans la piscine. Pour que ça peut se faire. Mais c'est ça, pas du tout obligé d'aller au gym. Bien souvent, les gens, ils s'entraînent à la maison avec un kit d'élastique, des ballons, whatever, puis... Ouais, c'est ça, parce que des fois, on se complique un peu la vie là-dedans, là, mais tu sais, il y a plein d'exercices qui peuvent être super bons avec peu d'équipement. Ben, c'est ça, puis même, je trouve que des fois, c'est même plus stimulant. Ça dépend de chaque personne, là. Il y en a qui aiment vraiment ça, pousser de la fonte, puis tu sais, les machines, puis ça, c'est cool. Mais tu sais, souvent, les gens dans l'évaluation, ils vont me dire « Ah, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de matériel. » Puis là, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont vraiment l'essentiel. Au pire, je leur propose un kit d'élastique qu'ils peuvent s'acheter, puis on est en business. Puis souvent, vu que j'ai pas beaucoup entraîné de gens tant que ça au gym, tu sais, si la personne va au gym, je vais lui donner des exercices avec les machines, tant qu'à être là, puis payer le membership, mais tu sais, des exercices plus fonctionnels, là, comme un squat, c'est un exercice fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire que ça ressemble à des mouvements que tu fais dans ta vie de tous les jours. Fait que tu sais, un bicep curl, là, on n'en fait pas tant que ça là, dans la vie de tous les jours, là. Fait que, tu sais, des mouvements un petit peu plus compliqués, mais ça va être plus loin, là, dans le processus, mais ça rend ça un petit peu plus le fun, ça donne une impression un peu plus de jeu dans l'entraînement, fait que là, c'est plus stimulant, puis là, on a envie
d'avancer. Puis j'essaie de varier les exercices aussi de temps en temps. J'en ai qui aiment vraiment leur routine puis qui aiment pas quand je change trop les choses. Puis c'est vraiment correct. Là, c'est moi qu'il faut qu'ils se parlent. Mais règle générale, là, les gens apprécient. Une fois de temps en temps, là, changer l'exercice, ça va faire du bien parce que sinon, on est tout le temps dans la même affaire. On finit par cette année. Là. Oui, puis tu sais, c'est bon de l'avoir, cette routine-là, souvent au début, là, parce que tu t'apprends des nouvelles affaires, puis là, c'est de comprendre le mouvement puis tout ça. Mais comme tu dis, il y en a beaucoup qu'à un moment donné, dit bon, là, fait 3 mois, je fais ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, on dit 3 mois, mais j'en ai des clients que après 2-3 semaines sont tannés, là. Fait que, tu sais, ça dépend des personnalités, là. Mais effectivement, prendre le temps de comprendre le mouvement, comme tu dis, t'assurer que tu le fais force comme il faut, puis de le faire progresser. Ça peut être correct, là, de changer l'entraînement à chaque fois, de faire des mouvements différents, mais c'est juste que si tu changes tout le temps ce que tu fais, ça reste... C'est un peu difficile de voir, t'as-tu évolué, vu que tu peux pas comme te recomparer à ce que tu faisais, à moins que tu refasses un entraînement, là, tu pourrais, mais en tout cas, ça vient compliqué un peu à gérer. Oui, puis t'as-tu soit un minimum ou un maximum de douleur, entre guillemets, comme client que tu prends ou pas nécessairement? Pas nécessairement. C'est sûr que souvent, les gens, ils viennent pas me voir quand ils ont une douleur à 10/10 tout le temps. Tu sais, ils vont aller voir un médecin en premier. Tu sais, il faut quand même que la douleur soit un peu gérée, là. Fait que ce soit par des médicaments, de la thérapie manuelle, peu importe. Fait que souvent, je vais travailler en équipe avec d'autres professionnels, mais j'ai pas de minimum ou de maximum, là. Parce que d'une journée à l'autre, souvent, là, la douleur, ça va varier. Un peu comme notre énergie. Il y a des journées où on est plus fatigué que d'autres. Même chose avec la douleur. Moi, ce que je leur dis toujours, c'est que peu importe ton niveau de douleur de la journée, il faut que tu bouges quand même. Mais ça se peut que tu aies à adapter ce que tu vas faire. Ouais, c'est ça. Fait que mettons qu'aujourd'hui, tu avais prévu une muscu, puis que tu vois que le moindrement que tu te promènes dans ta maison, tu fais tes tâches de la vie de tous les jours, tu vois que ça va pas, là. À chaque fois que je bouge, que je lève une charge, que je déplace quelque chose, ça me fait mal. Ben, à ce moment-là, ça se peut que ça soit juste des étirements cette journée-là. Ou, ben, si ça va bien, je commence ma muscu, je suis correcte, mais oups, cet exercice-là, je sens que je suis un peu plus sensible, ben, c'est peut-être d'aller moins loin, prendre moins de charge, diminuer le nombre de répétitions, ou même à la limite, juste sauter cet exercice-là pour aujourd'hui, puis le refaire une autre fois. Ou, tu sais, moi, j'utilise une application pour les entraînements de mes clients, fait qu'ils peuvent m'écrire aussi. Okay. S'il y a de quoi avec un exercice, ils peuvent me l'écrire directement. Ils peuvent m'envoyer un message. Fait que, tu sais, s'il y a un problème, je suis quand même vraiment disponible pour répondre, pour voir, y a-tu moyen d'organiser ça. Des fois, c'est parce que la personne, elle le fait pas bien, fait que je vais lui proposer, ben, essaie donc voir si tu recules plus les fesses dans ton squat, mettons. Pour donner un exemple, ou prends moins de charge, vois comment ça se passe. Ou sinon, si je vois que c'est trop compliqué, puis on est mieux de s'en reparler la prochaine fois, je vais dire, gars, laisse-le de côté, on s'en reparle la prochaine fois, mais au moins, la personne n'est pas complètement dans le vide, puis elle sait pas quoi faire, tu sais. Fait que, ça aide quand même, là. OK, puis quand t'as une blessure, c'est quoi je sais pas s'il y a une corrélation, peu importe, là, de si tu te blesses puis t'attends 1 an ou 2 ans, puis là, tu le traites, c'est-tu bien plus dur ou c'est plus facile à traiter que si c'est fait quand t'es blessé, au moment de ta blessure? Ben, c'est sûr que moins t'attends, plus ça va passer vite, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens, mettons que tu te blesses, là, puis que là, tu traites ta douleur tout de suite, tu t'en occupes tout de suite, ça va passer plus vite, puis après ça va être réglé, ça va être en arrière, là. Versus si, là, tu l'occupes pas trop, tu te dis que ça va passer, puis là, finalement, ben, ça passe pas, dans le fond, là. Ben là, c'est sûr que ça cause problème. Moi, je compare la douleur, j'ai comme une image que je trouve qui est quand même claire par rapport à la douleur. Mettons qu'on dit que la douleur, c'est comme un feu, là. Si t'es en train de cuisiner, le feu pogne sur ton poêle, t'attendras pas voir, tu vas pas te dire « Ah, ça va passer, ça va s'éteindre tout seul, tu vas réagir tout de suite, tu vas l'éteindre. » Fait que c'est un peu la même affaire avec la douleur. On va pas attendre que ça passe, là, tu sais. Essaie de faire des petits trucs. Si tu vois que, faut pas capoter non plus, mais si tu vois que ça passe pas, faut réagir. C'est souvent ça, tu sais, même moi, comme individu, mettons, une douleur... Tu sais, une grande douleur, tu vas le régler, mais une douleur à 3, t'es comme, d'après moi, j'attends 1 mois, puis c'est vrai que ça finit par passer des fois, mais est-ce que cette douleur-là a vraiment passé? Ben, ou ça non? dépend. Qu'est-ce que tu fais en attendant que ça passe? Est-ce que tu continues comme si de rien n'était ou t'arrêtes tout? Tu fais rien. Tu continues, tu fais toutes tes affaires comme avant. Ben, il y a des chances que ça passe. Tu sais, peut-être que c'est juste de voir qu'est-ce qui est arrivé pour que cette douleur-là, elle arrive, dans le fond. Est-ce que c'est un accident, tu t'es viré la cheville en courant, ou c'est
du jour au lendemain, tu t'es levé, t'avais full mal au dos. Ben là, si tu t'es levé du jour au lendemain, t'avais super mal au dos, c'est probablement pas une histoire traumatique, puis ça se peut que ça revienne, là. Parce que des fois, c'est un lien avec le stress, la fatigue, quelque chose de gros là, au niveau émotif qui s'est passé, un deuil ou un gros changement au travail, mettons. Là. Des fois, ça peut que notre corps réagit comme ça. On a comme de la misère à le process dans nos émotions, dans notre mental. Fait que là, le corps, il va te le dire, il y a de quoi qui cloche, mais faut comme être un peu connecté avec notre corps pour comprendre ça. Mais des fois, ça prend du temps, mais on finit par le comprendre. OK, là, c'est vrai, j'ai mal au dos, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai, je vis pas mal de stress, je suis fatiguée ces temps-ci, fait que je vais essayer de me reposer plus, je vais plus m'asseoir dans ma journée, je vais sortir un sac magique le soir si je sens que mon dos est... Tu sais, c'est de trouver des outils là, pour gérer sa douleur, puis pas juste le laisser partir. Puis c'est ça, cette relation-là du corps puis de l'esprit. Toi, tu crois quand même à ça, que ton corps te donne des signaux aussi souvent de dire il y a quelque chose qui se passe émotionnellement ou peu importe. Oui. Ben, c'est pas juste que j'y crois, là, ça a été démontré... par la science, là, dans les recherches sur la douleur chronique, là, je pense... Il me semble que la statistique, c'est quelque chose comme 80% des douleurs chroniques, il y a un aspect psychologique, santé mentale, là, autour de ça. Il n'y a pas beaucoup de douleurs chroniques qui sont douleurs chroniques parce que il y a un problème vraiment physique qui fait que ça explique que sur plusieurs années, sur plusieurs mois, tu restes avec une douleur. Normalement, une douleur, c'est pas censé être long avant que ça passe, là. Fait que souvent, il y a quelque chose. Ça se peut que ça soit du stress, ça se peut que ça soit de la fatigue, ça se peut que ça soit bien des affaires, là. Mais souvent, il y a un aspect santé mentale. Fait que souvent, on va regarder ça, là. Gestion du stress, sommeil. À l'autre niveau, là, est-ce que tu crois que le symptôme physique est associé, mettons, je sais pas, mal dans le bas du dos, c'est-tu associé toujours à la même chose psychologiquement ou pas nécessairement? Chez tout le monde, mettons? Ouais. Ben, je pourrais pas dire que le mal de dos est associé à la même chose pour tout le monde, mais ce que j'ai remarqué, puis là, ça, don't quote me on that, j'ai pas d'études là-dessus, là, mais moi, ce que j'ai remarqué par le passé, chez moi puis chez tous les clients que j'ai eus, c'est que tu vas souvent, ton espèce de système d'alarme de ton corps, de ton système, ça va être la même place. Fait que, mettons, moi, quand j'ai tendance à... Puis là, je dis moi, mais... pas mal tout le monde, ça revient au même. Là, mettons, j'ai des clients que c'est le cou, moi, c'est le dos, mettons. Je vais avoir un point dans le dos quand je suis plus stressée, plus fatiguée, puis que je m'écoute moins, là, mettons, une grosse période au travail, puis là, j'arrête pas, je suis stressée, je dors pas bien, nanana, ben là, mon dos, il va finir par me le dire, puis si je l'écoute pas, ben ça va finir par barrer, puis il va falloir que je prenne une journée de congé, dans le fond, là. Fait que c'est ce que j'ai remarqué, mais est-ce que tout le monde se met à avoir mal aux genoux parce qu'il dort mal? Ça, je pourrais pas dire, là. OK, fait que ce que tu vois, c'est que la même personne, c'est souvent le même symptôme qui revient. C'est comme ton corps qui développe une façon de... C'est des systèmes d'alarme, dans le fond, là. Fait que si tu vois que mon dos est plus sensible de ce temps-ci, ça se peut que ça soit parce que tu as fait plus de travail physique, ça se peut que ça soit d'autres choses, là, mais souvent, ça va être pas mal les mêmes affaires qui vont revenir. Puis là, ben, c'est juste de ressortir ton coffre à outils puis d'en prendre soin, parce que c'est pas vrai qu'on va vivre une vie sans aucune douleur, là, mais il faut savoir l'écouter puis le prendre en charge. C'est pas vrai non plus que vu que tu as une douleur chronique, t'es pris avec ça pour la vie. Puis comment tu fais pour être conscient de c'est quoi que mon corps me parle? Ah ben là, c'est de travailler là-dessus. C'est de poser des questions. C'est sûr que moi, avec mes clients, je le fais. On est chanceux en kinésiologie, on a beaucoup de temps avec nos clients. C'est des rendez-vous de 1 heure. Quand même assez régulièrement, là. C'est rare qu'avec ton médecin, t'as 1 heure tout court, là, en fait, là. Jamais. Non, c'est ça. Moi, en tout cas, ça m'est pas arrivé. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de voir, bon, ben, OK, qu'est-ce que ces temps-ci, comment ça va au niveau de la gestion du stress, gestion du sommeil? Est-ce qu'on est capable de changer des trucs par le passé? Puis je le fais encore des fois dans certains cas. Je faisais remplir un espèce de journal de bord. Qui est comme à chaque jour, tu me dis, bon, mais comment t'as dormi? T'as dormi combien d'heures? T'étais-tu stressé? Qu'est-ce que t'as fait dans ta journée en termes d'activité physique? Qu'est-ce que t'as-tu pris des Tylenol? Whatever. Puis là, ben, c'est d'essayer de voir, y a-tu comme un pattern? Puis c'est quoi ton pattern à toi de douleur? C'est-tu... Mettons qu'on se dit, OK, ben là, les premières semaines, souvent, on voit pas grand-chose d'extraordinaire, là. C'est juste de voir, bon, ben, c'est quoi ta norme à toi? Puis là, ben après ça, OK, ben on voit que le sommeil, c'est pas super. Fait qu'on va essayer de trouver des trucs pour améliorer ton sommeil. Moi, je prescris pas rien, mais des fois, ça se peut que je te propose d'aller voir ton médecin pour parler de ça, ou le pharmacien. Sinon, ça peut être la gestion du stress. Sinon, c'est peut-être parce que
j'avais eu une cliente à un moment donné, pendant la semaine, c'était pas pire, mais la fin, comme son nombre de pas, mettons, pendant la semaine, c'était, je sais pas, 3-4 000, mettons, à travailler à la maison, travail de bureau. Puis la fin de semaine, c'était comme 15 000. Le samedi puis le dimanche. Mais là, sa douleur la fin de semaine était vraiment pire, puis elle comprenait pas parce qu'elle disait « Mais pourtant, je fais juste jardiner, puis nanana. » Mais quand tu regardais sur le papier, on s'entend qu'entre 3 000 puis 15 000, une grosse différence. Fait que je disais « OK, mais là, c'est beaucoup trop, là, comme différence. » Fait que là, on a dit « OK, ben là, rendu à tel nombre de pas, on essaie de se limiter. » Puis là, faut pas virer fou non plus, mais au moins de se dire « OK, ben si j'ai prévu faire du jardinage en fin de semaine, je vais le séparer en plusieurs fois. » D'essayer de trouver des solutions comme ça, puis à la longue, là, c'est ça. Mais il faut faire ce travail-là sur soi, puis d'essayer de voir c'est quoi nos patterns à nous, puis après ça, ben ça va être plus facile de les reconnaître. Là, parce mais que j'aime ça, ton idée du journal de bord. C'est un peu, tu sais, c'est le même principe en finance, là. Si tu n'as pas de budget, mettons, puis tu dépenses bien n'importe quoi, tu sais pas trop, non, mais là, dès que tu commences à documenter, ben là, tu prends conscience, oups, là, c'est vrai que là, je vais souvent au resto, ou je sais pas quoi, j'achète des Tim Hortons, mais de prendre conscience quand tu l'écris, c'est énorme. Oui. Ben oui, parce que c'est objectif. Tu peux pas juste dire comme ben pourtant, j'étais pas si stressée que ça cette semaine. Tu sais, dans le fond, si tu le prends le temps de l'écrire, on le voit le noir sur blanc. T'étais-tu stressé? T'étais pas stressé, là. Fait que... Puis on oublie vite, là. Comme individu. Ben non, c'est bien correct cette semaine. Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Fait que ça vaut la peine de le faire des fois quand vraiment la personne, elle comprend pas du tout, là, c'est quoi son pattern. C'est de s'asseoir, faire ça pour une couple de semaines. Puis d'habitude, là, au couple de quelques semaines, 2-3 mois, là, d'habitude, on a quand même une belle différence significative au niveau de la douleur. Est-ce que c'est parti complètement? Non, mais tu sais, si on a bien fait nos devoirs, d'habitude, ça va beaucoup mieux. C'est rapide, là. Quand t'as une douleur chronique, 2-3 mois, c'est ça. C'est vite. Exactement, mais faut être rendu là dans notre processus aussi, tu sais, parce qu'il y en a qui vont faire appel en kinésiologie, mettons, mais qui sont pas... c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste que, je pense... dans leur processus, sont pas rendus au fait de mettre en priorité cette douleur-là. Fait que, mettons, s'occuper des enfants, du travail, de whatever, il y a tout le temps quelque chose qui va passer avant eux autres. Puis je le comprends parfaitement. C'est juste que si tu le mets pas en priorité, ça s'améliorera pas nécessairement. Tu sais, si tu bouges pas, tu fais pas tes entraînements, moi, je peux pas t'aider. Puis c'est souvent ça, entre guillemets, qu'on fait. De tout tu parles, c'est plus de la prévention, même avant ça. Là, si tu te mets pas en priorité, tu prévoiras jamais. Puis là, un moment donné, tu as une douleur, tu vas dire je l'endure. Puis là, un moment donné, est tellement grosse que là, ça devient une priorité parce que tu peux plus rien faire d'autre. C'est ça, exactement. Mais ton corps, il va t'obliger à prendre soin de toi, là. Ouais, clairement. Ben, c'est une bonne chose, là. Oui, mais en même temps, c'est tannant quand t'as besoin de prendre congé parce que t'as le dos barré. C'est ça. Mais là, il est trop tard. Puis comment tu vois ça, la relation entre la... Ben, j'ai souvent, moi, ce questionnement-là, la discipline, mettons, d'une habitude. Fait qu'on va dire, je m'entraîne 3 fois par semaine, de garder cette discipline-là parce que c'est un objectif, c'est quelque chose que tu dois faire. Et à l'inverse, la bienveillance aussi, qu'un moment donné, de te mettre trop de pression à dire je le fais absolument no matter what. Ben, c'est quoi l'équilibre de tout ça selon toi? Ben, je pense que au début, ça n'aura pas le choix d'être de la discipline. Si tu étais sédentaire, ça ne tentera pas de changer tes habitudes de vie parce qu'on n'aime pas ça, le changement. On est des êtres paresseux, on a envie d'avoir du plaisir, puis le plaisir, c'est le confort. Fait qu'on n'a pas envie là, de changer nos affaires, puis c'est vraiment normal, je suis pareil. Mais au début, ça n'aura pas le choix d'être un peu de la discipline, d'être comme, ben gage, 3 fois par semaine, faut que je le fasse. Mais au fur et à mesure, ça va être de s'adapter, de voir, OK, ben, je sais pas, cette semaine, là, vraiment, ça rentre pas. Fait que plutôt que de faire 3 fois pendant la semaine, je vais faire 2 fois pendant la semaine, puis en fin de semaine, je vais aller marcher. Ou ben, regarde, cette semaine, ça a été 2 fois, c'est pas grave. Au moins, j'ai bougé 2 fois, tu sais, pas dire comme, ben, je l'ai pas fait une fois, fait que tant pis pour cette semaine. Ça sera la prochaine semaine. Fait que c'est de s'adapter au fur et à mesure, mais c'est sûr que à la longue, ça devient plus automatique de le mettre en place parce que tu vois les bénéfices, puis au début, ça va bien, on est bien motivé, on est craqué, puis à un moment donné, la vie nous rattrape, puis il arrive quelque chose. Oui, c'est sûr. Il arrive quelque chose, les enfants sont malades, whatever. Ben, tu sais, là, pendant cette période-là, tu vas le laisser de côté. C'est tout le temps ça qui arrive. Ben là, après ça, c'est de se remettre en action, puis de voir la différence. OK, mais pendant que je le faisais, comment je me sentais versus quand je le fais pas, comment je me sens. Puis là, le but, c'est pas de culpabiliser personne, c'est juste de voir, OK, mais c'est quoi mon bénéfice à moi? Qu'est-ce que je vais chercher avec l'activité physique? C'est-tu
décrocher du travail? C'est-tu dépenser mon stress? C'est-tu avoir plus d'énergie? C'est sûr et certain que ça prend un peu de discipline, ça nous tente pas tout le temps, mais il faut qu'au final, on y trouve du positif. C'est ça, parce que si t'es 100% discipliné, t'es fait 3 fois par semaine, mais au bout de la ligne, tu te sens coupable d'un sens parce que là, j'ai tout tassé puis j'ai fait ça parce que j'ai dit que je faisais ça. Je pense que c'est pas mieux quand même. Non, c'est ça. Quand il se met à avoir de la culpabilité, des fois, c'est que... Puis sur le long terme, là, pas juste sur comme une fois. Des fois, c'est parce que peut-être la solution qu'on avait trouvée n'est pas la bonne ou est peut-être plus la bonne en ce moment. Fait que c'est ça, faut comme s'adapter, puis... Je sais plus où j'allais avec ça. Mais... faut s'adapter, ben d'accord. Ben c'est ça, dans le fond, faut s'adapter, puis je pense que au fur et à mesure, ça devient plus naturel. Là. Puis toi, vu que tu gères des douleurs chroniques, est-ce que, parce que tu sais, moi, comme individu, là, je me connais, puis je sais quand je fais une mini-chose, comme là, mettons, il y a quelqu'un qui m'a donné, 8 minutes de mobilisation à faire. Puis j'étais comme, c'est beaucoup trop pour moi, 8 minutes. C'est trop long, là. Fait que là, je vais apprendre le premier qui va me prendre 1 minute. Là. Lui, même que je le fasse, je le rentre dans ma routine. Là, je vais mettre un autre qui sera 2 minutes. Puis je risque de monter à 8 minutes. Ouais. Mais entre guillemets, c'est que je peux prendre ce temps-là, vu que j'ai pas une grosse douleur ou quoi que ce soit. Mais est-ce que t'as cette approche-là quand même si quelqu'un a de la douleur, il faut quand même t'accélérer pour aller le plus vite possible? Ben, c'est sûr que je mélange bien des affaires, là, dans le sens où, oui, tu vas être obligé de bouger, mais c'est sûr que si en ce moment tu fais rien, ou tu me dis, écoute, Caro, là, les étirements, là, j'aille vraiment ça, ben, je vais essayer de t'en mettre le moins possible. Là. Je vais te mettre vraiment ce qui est essentiel, puis au pire, tu le sépareras dans ta journée, t'en feras un par jour, whatever, on va essayer de trouver des solutions, mais c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui est réaliste avec qu'est-ce que la personne a fait en ce moment, puis c'est quoi sa personnalité. T'sais, si c'est une personne qui est vraiment très active, puis s'asseoir pour faire ses étirements, elle aime pas ça, ben, il y a peu de chances qu'elle le fasse. Là. Oui, c'est ça. Puis au final, si ça le fait pas, ça sert à rien, ma prescription, là, fait que non. Trouver des solutions, puis ça se peut que ben en fait, ça arrive tout le temps. Là. Au début, je fais mon premier programme, puis au fur et à mesure, c'est sûr qu'on va changer des affaires parce que, pas que mon programme était pas bon au départ, mais il y a peut-être tel exercice, finalement, ça fonctionne pas, ou ben là, ça, on se rend compte que il en faudrait plus, ou peu importe, c'est de s'adapter, mais faut travailler en équipe avec son kinésiologue, là. Parce que c'est ça que je trouve... Des fois, j'ai l'impression qu'on donne tellement d'affaires à faire à quelqu'un... tu sais, mettons qu'il fait rien. Mais ça, c'est une grosse là, erreur. C'est ça, faut que tu te mobilises, faut que tu t'entraînes, faut que tu ailles dehors tous les jours, faut que tu manges bien. Là, tu es comme, waouh, comment tu veux qu'il fasse ça? Non, mais ça, c'est une grosse erreur. Là. Tu vas voir quelqu'un, tu lui dis que tu veux changer tes habitudes de vie, puis il te donne 45 devoirs, là, ça marche pas. Là. C'est une grosse erreur de la part du professionnel, pas toi. Là. Toi, tu fais ce que tu peux. Là, t'sais. Mais tu sais, au bout de la ligne, ma question, c'est que toi, là, il y a une douleur. Ouais. Tu veux le plus possible qu'il fasse de choses, là? Ben, c'est sûr que si tout le monde faisait comme je voulais, tout le monde bougerait tous les jours, mais la réalité, c'est que c'est pas ça, là. Fait que, tu sais, faut que je m'adapte, mais vu que on parle de douleurs chroniques, mais j'ai aussi un background avec tout ce qui est autres conditions de santé chroniques, tu sais, grossesse, cancer, tu sais, ça, c'est des situations où t'auras pas l'énergie de bouger à tous les jours, là. Puis moi, il faut que je m'y fasse, là. Mais tu deals comment avec ça? Tu sais, justement, en oncologie, là. Ouais. Tu t'aides quelqu'un, mais au final, tu sais bien qu'il y a des jours où c'est impossible, tu sais. Comment tu deals avec ça? Ben, vu que je le sais, je vais lui dire à la personne, écoute, c'est juste cette journée-là, si ça le fait pas, fais telle affaire. Je vais lui proposer des solutions. Puis écoute, pour vrai, si tu l'as pas fait une journée, moi, je dors bien la nuit quand même, là, tu sais. Mais je vais donner à la longue Là, c'est sûr que ça fait quand même plusieurs années que je fais mon travail, là, mais il faut vraiment développer une relation puis une capacité à saisir c'est quoi les habitudes de la personne, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, avec sa personnalité, là, qu'est-ce que tu as l'impression qu'elle va faire ou pas au niveau de ses exercices, puis c'est de lui donner quelque chose qui va être le plus réaliste possible, puis de s'ajuster vraiment rapidement aussi, de pas s'acharner non plus. Tu sais, c'est sûr que si tu me dis après les 2 premières semaines, t'as pas fait ton entraînement, je te dirais pas, bon ben, scrap l'entraînement, on va faire d'autres choses, là, on va essayer de trouver des solutions pour que tu le fasses, mais tu sais, si on voit que même après plusieurs semaines, le plan était de s'entraîner 3 fois par semaine, ça fonctionne pas, okay, ben on va s'adapter puis on va trouver des solutions, mais c'est ça. C'est quoi le type d'exemple de quelqu'un qui a un cancer que tu peux aider?
Ben, tout le monde qui a un cancer, en fait, dès que tu as ton diagnostic, tu peux Tu bouger. fais quoi comme kinésiologue pour aider ça? Ben, dans le fond, on va les faire bouger un peu à tous les jours. Il y a certains types d'exercices puis d'entraînement qui vont aider, en particulier pour certains types de traitements. Fait que c'est pas parce que tu as un cancer que nécessairement tu vas avoir de la chimio, de la radio, peu importe. Il y a des types mettons qu'on parle cancer du sein, il y a quand même un parcours de traitement assez typique, mais même à ça, d'une personne à l'autre, ça va varier. Fait que là, ben, quand la personne elle a son diagnostic, elle a son parcours de traitement, ben ok, mettons qu'il y a une opération, ben on va préparer le corps à l'opération. Fait qu'on va mettre le corps plus en forme. Je pense qu'ils ont démontré quelque chose comme à partir de juste 3 ou 4 semaines de se mettre en action avant une opération, ça peut faire une différence sur ton temps de récupération après, qui va être plus court dans le fond. Fait que récupérer de ton opération, ça va aller mieux. Vivre au travers de ton opération aussi, ça va aller mieux parce que l'anesthésie, c'est quand même difficile sur le corps. Fait qu'une meilleure condition cardiovasculaire, ça peut t'aider là-dessus. Puis là, ben, ça va être de donner des exercices à la personne à faire après l'opération, à partir d'un temps X. C'est sûr que la journée même, va pas faire des push-ups, mais mettons, les journées suivantes, voici ce que tu peux faire sans jamais pousser dans la douleur. Chimio, il y a certains types d'exercices, radio, hormonothérapie, puis tout ça, mais tu sais, c'est vraiment de savoir, là, moi, ça, c'est une expertise que j'ai développée, mais c'est de savoir quel type de traitement va être aidé par quel type d'exercice, fait qu'on essaie de les intégrer. Puis c'est de le mettre d'une façon qui est réaliste aussi, tu sais, mettons, quelqu'un qui fait de la chimio, c'est difficile au niveau de l'énergie. Fait que souvent, puis chaque personne répond tellement différemment aussi là, au traitement. Là. Fait qu'il y a une personne qui va faire de la chimio, puis c'est comme un pet, puis il n'y a pas de problème. Puis il y en a que pendant 2 semaines, c'est difficile. Ben là, on va s'adapter. Mais c'est sûr que si tu bouges au travers de tes traitements, ça va être plus facile de passer au travers de tes traitements. Ils vont être plus efficaces aussi. En tout cas, il y a énormément de bénéfices. Mais c'est vraiment connaître la physiologie du corps en général, de savoir c'est quoi les effets du traitement sur le corps, puis c'est quoi les effets de l'exercice sur tout ça. Fait que c'est de faire ses devoirs. Fait que c'est ça, dans le fond, l'optique de ça, c'est d'amener la personne à passer au travail ça le plus doucement et facilement possible. Exactement, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'effets secondaires, que la personne elle ait le plus d'énergie possible, que ses traitements, ça se place le mieux possible, exactement. Puis, ben c'est sûr que ce qui est le fun de l'exercice chez les gens qui ont un cancer, fun étant entre guillemets, là, on s'entend, je ne souhaite pas de cancer à personne, mais tu sais, ton parcours de traitement, c'est sûr que tu as ton mot à dire, mais jusqu'à un certain point, tu sais, on n'est pas des experts en oncologie, fait que tu fais confiance à ton équipe traitante, ils vont te dire, bon, ben, ça te prend tel type de chimio que tu vas faire à tel type de semaine pour tant de fois, bon, ben, c'est ça qui est ça. Si ça te fait pas, il y a toujours moyen de discuter, là, ça, je le dis tout le temps à mes patients, puis si tu sens que vraiment la réaction au traitement, ça le fait pas du tout. Faut que t'en parles. De toute façon, ils vont s'en rendre compte, mais il faut que t'en parles parce que eux, ils veulent pas te mettre à terre non plus, là. Si t'es à terre, tu pourras pas tolérer les traitements puis t'avances pas. C'est bon, ça. Mais... D'être capable de dire comment qu'on se sent à travers tout ça. Ben, c'est sûr, ça doit être quand même dur, tu sais, t'as le professionnel, t'as le docteur, t'as l'oncologue, t'as peu importe, qui dit c'est de même, là. Ça marche, puis OK. C'est ça, t'as aucun contrôle, alors que faire de l'exercice, c'est toi qui as décidé de le faire, puis c'est toi qui décides de le faire à tous les jours. Fait que ça, c'est comme un peu une prise de contrôle sur ton parcours de traitement, sur ton expérience face à la maladie. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui a été rapporté qui leur fait du bien, là, de dire, bon, ben, gars, mes traitements, je fais ce que je peux, mais ça, au moins, comme... je sais que je peux le faire, ça me fait du bien, puis je mets toutes les chances de mon côté. Puis tu vois-tu une différence entre quelqu'un, tu sais, mettons comme ça, qui est obligé, qui s'oblige, entre guillemets, à bouger, tandis que l'autre personne, mettons, fait ça plus par plaisir? Y a-tu une différence dans la qualité de l'exercice ou pas vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour son corps, là, à la personne. Si tu le fais par obligation, il y en a un qui le fait par plaisir, y a-tu une différence? Ben, il y a peut-être une différence au niveau santé mentale. Mais au niveau physique, je pense pas. Non. Je pense que c'est pas mal, ça va revenir au même, là, à type d'exercice égal, là, d'après moi, c'est pas mal égal les bénéfices, que ça te tente ou pas. Mais après ça, c'est sûr que si ça te tente pas, puis que ça te pèse, puis que ça te demande de l'énergie parce que t'es fatigué après, ben là, c'est là où ça marche pas, là, fait qu'il faut s'ajuster, mais... Puis comment tu...
comment j'allais dire deal avec ça, là, mais avec justement des clients ou des patients qui sont quand même gravement malades, comment toi, à travers ça, tu te sens? Ben, c'est sûr que moi, je vois à quel point l'exercice, ça les aide, dans le fond. Fait que moi, je vois que je leur fais du bien, fait que je trouve ça positif, là. Ouais, okay. Mais, tu sais, c'est sûr que si quelqu'un m'annonce une nouvelle difficile, ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas évident. Mettons un patient que ça fait longtemps que tu suis, puis que là, t'annonces que, bon, métastase, peu importe, là, ça, ben, c'est difficile, mais écoute, sur le coup, c'est sûr que ça frappe, mais j'essaie que le focus reste sur les émotions de la personne et non pas sur les miennes à moi, là, parce que je trouve que le pire, c'est que la personne, elle aille à me rassurer, là. Fait que, tu sais, j'essaie de l'accueillir, je la laisse un peu de côté, puis je dealerai avec ça un peu plus tard, mais c'est d'être là pour la personne. Mais souvent, surtout en oncologie, les traitements, ça donne tellement un gros choc sur le corps que l'activité physique, ça les aide beaucoup. Puis le cancer, on a vraiment peur de ça, là, en règle générale. Fait qu'on a envie d'agir. Fait que souvent, c'est pas si difficile que ça, les mettre en action, là. Ouais, fait ça, ils veulent changer le cours de sa vie. Ils veulent aller mieux, ils veulent se battre, ils veulent aller de l'avant, puis se sentir mieux, puis tout ça, puis ils voient tout de suite les bénéfices. Puis pour avoir vu la différence entre quelqu'un qui a été actif au courant de ses traitements versus quelqu'un qui l'a pas du tout été, qui a tout arrêté, pour quelconque raison que ce soit, il y a vraiment une grosse différence là, sur ta condition physique puis ta qualité de vie après, là. Oui, clairement, c'est sûr. Puis l'âge des gens, là, t'as-tu une approche différente? Si t'es jeune, moyen, plus vieux, ou ça change rien? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour la personne, là, si tu prends quelqu'un, on va dire, de 30 ans, est-ce que t'approches l'activité physique de la même façon que quelqu'un de 80, mettons? Je dirais que oui. Ouais. Ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que la personne a faisait par le passé. C'est quoi ça... C'est sûr que, mettons, quelqu'un de 80 ans, il a au moins une vie chargée... Probablement quelqu'un de 30 ans, là, malgré qu'il y en a des retraités qui sont bien occupés. Oui. Mais tu sais, à 80, d'habitude, ça s'est calmé un petit peu, mettons, là. Mais non, je te dirais que c'est pas mal pareil. C'est sûr que, ben, j'en ai pas beaucoup, là, mais des fois, ça va arriver des jeunes, là, tu sais, des adolescents ou même des enfants. Là, c'est sûr que mon approche est pas la même. Ça va être plus comme dans le jeu. Puis souvent, je ferai pas un suivi super long avec eux autres parce que, ben, le but, c'est de faire du sport, puis c'est correct, là, on ne sont pas rendus là, mais que la personne ait 20 ans, 60 ans, c'est la même affaire. Ça change rien. Puis j'ai entendu, c'est Pierre Lavoie que j'ai entendu en conférence qui disait qu'il commence à voir des statistiques sur des gens qui se sont trop, entre guillemets, entraînés, là, surentraînés, que là, ils ont des maladies que c'est pas normal, ils ont des crises de cœur, puis tu sais, ils sont super en shape, là, c'est comme pas normal. T'as-tu entendu un petit peu ces raisonnements-là du surentraînement? Oui, ben je pense que c'est juste que là, on en parle de plus en plus, mais ça fait quand même longtemps qu'on étudie ça, le surentraînement. Moi, pendant que je faisais mes études, il y en avait des études qui sortaient là-dessus déjà. L'entraînement, souvent, on va dire que c'est pas possible d'en faire trop. Puis pour la majorité du monde, c'est vrai parce qu'ils en feront jamais tant que ça, là, tu sais. Puis souvent, les gens, ils sont... La grande majorité des gens, je pense... On m'avait dit, quand j'étais à l'université, puis là, je sais pas si la stat c'est encore la même, que c'est comme 10% de la population qui respecte les recommandations. Mettons qu'on dit 150 minutes par semaine. C'est pas énorme, là. 10% une personne sur 10 qui bouge assez, c'est pas beaucoup. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, on leur donnera pas de limite là, par rapport à l'entraînement. Vas-y, bouge, puis ça va être correct. Mais en même temps, c'est comme le risque est comme une courbe en U. Fait que, tu sais, c'est sûr que si t'en fais pas assez, t'as plus de risques. Si t'en fais assez, ça va bien, t'as très peu de risques, mais à un moment donné, ça remonte, tu sais. Fait que là, c'est trouver la balance entre tout ça, mais effectivement, au niveau immunitaire, au niveau hormonal, au niveau santé cardiovasculaire, santé osseuse, les articulations et tout ça, le surentraînement, c'est quand même quelque chose de sérieux qu'il faut prendre, qu'il faut considérer. Il montrait des images, mettons, quelqu'un qui s'était surentraîné, il a comme vieilli bien plus vite que ce qui est supposé à cause que ses muscles, justement, ils ont sûrement trop travaillé. Ben oui, puis c'est qu'il y a pas assez de récupération souvent, puis pas assez de sommeil. Puis là, c'est comme l'équilibre est plus là, dans le fond. Fait que, mais oui, effectivement, les troubles cardiovasculaires, il y en a beaucoup au niveau des gens qui font du surentraînement. Dans le fond, des fois, c'est que ton cœur, il va... Surtout, mettons qu'on parle des trucs d'ultra-endurance, là. C'est ça. Ton cœur, pour s'adapter à l'effort que tu lui demandes de faire, il va comme
s'élargir, mais les parois de ton cœur en tant que tel vont pas nécessairement s'élargir. Fait qu'à la longue, ça peut faire que, vu que tes parois s'étirent plus, ça va faire des arythmies, mettons. Ou des fois, ça peut causer des arrêts cardiaques. Des fois, ça peut faire bien des affaires, mais... Puis serais-tu capable de dire c'est quoi, mettons, trop s'entraîner? C'est tellement propre à chacun, là. Ouais, mais il n'y a pas de chiffre pour dire ça. À partir de là, c'est trop. C'est vraiment, est-ce que dès qu'on voit des signes comme quoi, tu sais, mettons, tu te blesses tout le temps, tu tombes tout le temps malade, t'es tout le temps fatigué, t'arrives pas à remonter comme tes conditions physiques, tes résultats, plutôt que s'améliorer, parce que tu continues de t'entraîner puis tu progresses, plutôt que s'améliorer, ça s'empire, ou ça reste pareil même si t'en fais plus. T'es fatigué, tu te blesses, tout ça. Dès qu'on commence à voir ces signes-là, ou mettons une femme qui était menstruée qui l'est plus soudainement, perte de libido, toutes ces affaires-là, dès que tu commences à voir ces signes-là, ben c'est peut-être signe que t'en fais trop. Mais en même temps, il faut faire attention puis pas capoter. C'est pas parce que tu t'entraînes puis là, tu t'es blessé que nécessairement t'es en surentraînement. Mais c'est sûr que si tu te blesses à répétition puis tu réussis jamais à repartir ou tu te retrouves avec plein de fractures de stress, c'est ça. Parce que je posais la question parce que je vois beaucoup... Tu sais, tout ce qui est CrossFit, les marathons, les triathlons, les Ironman, on dirait que c'est comme, tout le monde fait ça. C'est cool, tu sais, je trouve ça hot parce que c'est des beaux défis. Tu sais, ton corps, tout ça, tu défies ton corps à travers tout ça, puis ton mindset aussi, mais juste ça, c'est peut-être pas assez pour dire que tu te surentraînes. C'est ça. Ben, tu sais, l'affaire, c'est que là, c'est bien dans la mode, justement. On le voit beaucoup sur les réseaux, les IROX, les Ironman, toutes ces affaires-là. Je trouve ça cool. Comme tu dis, ça amène les gens à bouger. La course à pied, c'est un super de beau sport. Il n'y a pas un sport qui est meilleur que l'autre. C'est juste que des fois, les gens, ils se préparent pas comme il faut. Fait que là, ils vont se blesser en cours de route ou ils vont y aller trop intense par rapport à ce qu'ils sont capables, ou ils vont faire trop d'événements dans un court laps de temps, ou tu sais, c'est d'essayer de trouver un équilibre puis de faire ça de façon saine, mais c'est pas nécessairement facile sans accompagnement, là. Oui, c'est ça, c'est assez intense. Oui, c'est intense. C'est pour ça, c'est juste qu'on dirait, je vois beaucoup ça, puis je trouve ça beau, puis d'un autre sens, je suis comme, c'est beaucoup, tu sais. Ah, mais moi aussi, je le vois aller sur les réseaux, puis des fois, je suis comme... Je me dis, il doit en avoir une couple qui se blesse en chemin, là. Ouais, c'est clair. Puis toi, sinon, côté plus, tu sais, personnel, c'est quoi tes rituels de santé, comme kiné, tu sais, tes rituels à toi, c'est quoi? Ben, j'ai un chien, j'ai un berger australien, fait qu'il faut que je le marche 1 heure par jour. Fait ça a de l'énergie. Ça déjà, c'est fait. À tous les jours, je marche à peu près 1 heure. Je suis une fille, j'aime quand même mes routines. Je trouve que ça apaise mon stress. Fait que, mettons, avoir ma petite routine le matin, routine le soir. Il n'y a rien d'extra rigide, là. Tu sais, j'ai pas besoin d'être comme telle étape à telle heure. Puis, tu sais, comme c'est correct de bouger ça un peu, mais ça, j'ai réalisé avec le temps que ça m'aidait avec la gestion du stress, le sommeil. La fin de semaine, je vais jouer dehors le plus souvent possible. Plus beau temps, mauvais temps, je vais aller jouer dehors. Moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Puis pour pas mal tout le monde, ça fait du bien. Là. C'est juste que si t'es pas bien habillé puis que tu vas pour des épreuves trop difficiles, je comprends que c'est pas évident. Puis j'essaie de m'entraîner. Là, la routine que j'ai là, depuis 1 an puis qui fonctionne bien, je fais un entraînement à la maison. Je fais de la muscu parce que c'est ce qui est le plus facile à intégrer dans mon horaire. Je vais le faire 2 à 3 fois dans la semaine, puis la fin de semaine, je vais jouer dehors. Oh, nice. Fait que ce soit de la course, du ski de randonnée, de la rando, whatever. Le but, c'est d'aller jouer dehors. Fait que là, moi, j'ai trouvé cette formule-là qui fonctionne bien en ce moment, mais est-ce que ça va changer avec le temps? Ça se peut bien. Souvent, là. Ça change. Ça se peut bien que ça change, puis avec les saisons aussi, ça change, là, mais c'est ça. Fait que je m'assure d'avoir un peu de mouvement tout le temps, mes petites routines, mes moments de repos, puis j'essaie d'être à l'écoute aussi de... je suis une personne quand même introvertie, fait que quand j'ai trop de trucs sociaux, là, à un moment donné, je suis vraiment fatiguée, fait que j'ai besoin aussi de... Si j'ai fait des grosses affaires sociales, ben j'essaie de pas en avoir à toutes les semaines, mettons, tu sais, de trouver chacun nos... C'est ça, c'est d'apprendre à se connaître, mais ça prend du temps. Oui, c'est ça, c'est l'expérience. Ouais, exact. Puis tu parlais tantôt de sport, là. C'est quoi tu fais? T'as dit, parce que t'as dit ski? Ben là, en ce moment, je fais de la randonnée alpine. Ça, c'est quoi, ça? Ça, dans le fond, c'est... tu mets
on appelle ça une peau de phoque, mais c'est synthétique. C'est là. ça. Tu mets ça en dessous ouais, de ton ok. ski, puis ta fixation, ton talon est pas attaché à ton ski. Fait que tu vas monter la montagne avec tes skis. Je savais Puis pas là, une que fois ça rendu s'appelait. en haut, tu switches tes affaires. Ben, il y en a qui appellent ça du touring, sinon, là, en anglais. Ouais, c'est ça, ok. Ou peut-être d'autres noms que je connais pas, là. Mais c'est ça, arriver en haut, t'enlèves ta peau, tu switches tes fixes, tu fais tes affaires, puis là, tu peux redescendre la montagne en ski alpin. Ouais. Fait que Ouais, je trouve que c'est c'est un nice. super beau mélange entre randonnée puis ski alpin, oui. 2 sports que j'aime beaucoup. Puis ça te permet d'aller explorer la montagne plus que ce que tu le ferais en ski alpin. Moi, je vais à Bromont, fait que il y a beaucoup de pistes de randonnée alpine. On est chanceux, puis là, cet hiver, il y a tellement de neige que c'est extraordinaire. Ouais, là. c'est hot, ça. Sinon, de la course à pied, de la randonnée. J'ai longtemps monté à cheval. Ah ouais? Ouais, là, je le fais pas, mais un jour, ça reviendra. Nice. Mais ouais, c'est ça, tout ce qui est aller jouer dehors, là. Ouais. Mm. Ben, c'est important Oui, d'avoir du plaisir. ouais, c'est ça. Exactement. Fait que de varier nos trucs aussi, là, dépendamment des saisons, je pense que c'est quelque chose qui peut aider, là. Clairement. Puis Les tu sports d'équipe. dirais quoi à quelqu'un qui dit qu'il est trop tard, tu sais? Mettons, il est trop tard que j'adopte ce mode-là d'être actif. Tu sais, le mal est fait, des fois, on entend ça. Ben, je comprends qu'il puisse penser ça, mais c'est pas vrai. Là, il est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Puis il y a pas personne qui est... En tout cas, ça m'est pas arrivé encore de voir quelqu'un que vraiment, je suis comme, OK, non, c'est mieux que tu bouges pas puis que tu restes sédentaire. Ça existe pas, là. Ouais. Fait que, est-ce que c'est vrai que tout le monde peut courir des ultramarathons? Peut-être pas. Mais tout le monde peut bouger, tout le monde devrait bouger, puis c'est juste de commencer tranquillement, puis si ça fait plusieurs fois que tu essaies, puis que tu vois que ça marche jamais, peu importe la raison, ben c'est peut-être d'aller chercher un accompagnement, puis quand tu seras rendu autonome, ben tu voles de tes propres ailes, puis c'est tout, là, Oui, tu sais. c'est ça, ouais. T'es pas pris avec personne, là. Ouais. Puis c'est quoi le plus gros changement que t'as vu, que toi, sur un client que t'as fait? Ben là, récemment, une belle victoire que j'ai eue, j'avais, je vois un client qui a eu 2 AVC à chaque semaine. Puis, ben là, lui, son but, c'est de marcher. Parce que, bon, il est chanceux dans sa malchance. Son AVC lui a pas empêché de bouger. Parce qu'il y en a que c'est le cas. Mais là, lui, dans son cas, on peut marcher. Fait que là, depuis le temps des fêtes, il est capable de marcher avec une canne. Alors que quand je l'avais rencontré au mois d'avril, c'était difficile de marcher avec une marchette. Comme dans son stationnement. Puis là, on marche à chaque semaine. Wow. Fait que ça, c'est vraiment le fun, niveau comme physique, puis tu sais, c'est vraiment clair, net et précis de voir le changement. Mais sinon, j'ai 2 clientes là, auxquelles je pense que ça fait... Ben, une en particulier, là, que j'avais commencé à voir, ça fait plusieurs années que je la suis déjà. Il me semble qu'au départ, elle me voyait pour se remettre en forme par rapport à ses douleurs. Mais secondairement, s'il pouvait y avoir perte de poids, tant mieux. Puis là, ben, au fur et à mesure, il y a eu des changements au niveau de la santé. Oui, elle a perdu du poids, mais aussi, maintenant, elle est capable de faire des exercices au sol, ce qu'on pouvait pas faire au début. Elle a recommencé la course à pied. Puis là, depuis le mois de juin, juillet l'année passée, elle bouge à tous les jours. Puis elle a vraiment changé sa relation avec l'activité physique. Ça, c'est quelque chose que je suis fière d'elle, mais je suis contente aussi qu'on ait travaillé ce processus-là. Mais, tu sais, c'est plus une obligation. Maintenant, elle est capable de dire, OK, ben, gars, aujourd'hui, il fait beau. Plutôt que de faire ma muscu que j'avais prévu, je vais aller marcher dehors. Moi, c'est parfait, là. Jamais que je vais taper sur les doigts d'un client parce qu'il est allé marcher au lieu de faire sa muscu, là. Vas-y, marcher, là. Profite du beau temps. Puis, tu sais, mettons qu'elle manque de temps, plutôt que de dire, je le ferai pas. Elle dit, OK, ben, gars, ça, j'ai fait 2 séries au lieu de 3. Ou, les étirements, je les ai fait plus tard. Ou whatever. Mais, tu sais, c'est moins rigide. C'est plus dans... Je sais que ça me fait vraiment du bien, puis elle voit la différence sur son énergie. Elle n'est pas arrivée au temps des fêtes complètement brûlée. Tu sais, elle est enseignante, puis arrivée au temps des fêtes, souvent, les enseignants sont brûlés, là. Mais là, elle était fatiguée, là, c'est sûr et certain. Mais c'était vraiment... Elle a pu profiter de son temps des fêtes versus les années passées, c'était différent. Fait que ça, j'avoue que ça en est une que je suis vraiment contente pour elle, là. Puis, sais-tu qu'est-ce qui a fait, cette prise de conscience-là, de sa relation qui a changé avec l'activité physique? C'est vraiment le temps. Puis... ben, tu sais, humblement, là, je pense que ces rencontres avec moi, ça l'a fait une différence parce que je suis vraiment pas dans la culpabilité. Fait que, tu sais, moi, une cliente qui me dit « mais là, ça, j'ai pas pu le faire. Tu sais, je voulais faire ça. » Je suis comme « Pas grave, là. »
Je vais pas chicaner personne, puis tu sais, on va trouver des solutions. Ou tu sais, une cliente qui me dit ah, mais là, je suis allée faire ça, puis là, j'ai commencé à sentir mon dos, puis là, je sens dans ce qu'elle me dit qu'elle commence à paniquer, mais là, je suis comme, regarde, pas de panique, c'est correct, fais telle affaire, puis moi, d'après moi, d'ici 2-3 jours, c'est passé, puis comme de fait, d'ici 2-3 jours, c'est passé, mais tu sais, quand on a des expériences de douleur, c'est normal de paniquer un petit peu, puis c'est correct, mais là, maintenant, c'est rendu que elle a comme sa petite Caroline sur l'épaule qui dit « OK, pas de panique, je vais faire telle affaire, ça va être correct. » Puis finalement, ça passe. Là, mais c'est à la longue, ça prend du temps, mais c'est le fun de voir l'évolution. Tu sais, c'est un privilège qu'on a en kinésiologie. On a beaucoup de temps avec les avec les clients. On peut les voir vraiment sur le long terme aussi. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup de mon travail. Là. Ouais. Wow, c'est vraiment hot, ça. Félicitations. Merci. Puis c'est quoi que tu donnerais comme un conseil ou une clé que tu voudrais partager dans tout ce que tu connais? Ben, je dirais qu'il faut bouger, peu importe, là, dans le fond, mais tu sais, c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est de bouger, là, mais si on est sédentaire puis on a de la difficulté à se mettre en action, je dirais de commencer par une chose à la fois. Si on se dit, ben, je voudrais marcher plus souvent, commence par aller marcher 1 fois par semaine. Je sais que c'est pas excitant, sexy, extraordinaire comme objectif. Là, on se dit, bah, 1 fois de semaine, c'est pas grand-chose, mais rien, c'est quand même beaucoup mieux que rien. Puis quand 1 fois par semaine, c'est canné, ça va bien, ça se passe bien, mais ça sera 2 fois par semaine, ça sera 3 fois par semaine, t'ajouteras d'autres choses, mais tu sais, commencer par des petites choses, puis de penser sur le long terme, de pas parce que si tu fais des gros changements, ça tiendra pas. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'aime ça, ce que tu dis, des petites victoires que tu donnes tout le temps, qui sont accessibles. C'est pas des affaires que ça me prend ma discipline à chaque jour. C'est dur, ça. Là. Oui, c'est dur. On a besoin de la petite dopamine des victoires. Là. On en a vraiment besoin. Fait que si t'as pas de victoire, t'avanceras pas, puis ça te tentera pas, tu vas lâcher, c'est sûr et certain. Découragé, maintenant. Oui, ben c'est ce qui a été démontré par la science. Il faut que tu aies assez de défis pour que ça vaille la peine puis que tu te sentes fier de l'avoir accompli, mais en même temps, il faut que ça soit réaliste. Puis il faut... Tu sais, mettons que tu as un gros objectif, ben essaie de le décortiquer en plus petits objectifs au fur et à mesure. Là. Ouais, parce que au final, même s'il est gros, puis tu l'atteins jamais, ben... Au final, t'as avancé, mais les chances sont que tu vas l'atteindre, là. On sait pas dans combien de temps, mais les chances sont que si tu suis le cours, tu vas finir par l'atteindre, ton objectif, là. Ouais. Ma cliente qui disait « Ah, je pense pas que je vais jamais recommencer à courir. Ça fait quelques années, mais elle a recommencé à courir, là, puis ça se passe super bien, là, fait que... Ah ben, c'est hot, tant mieux. Ouais. Puis, où est-ce qu'on peut te rejoindre, ma chère Caroline? Ben, courriel, mais c'est sûr que je suis quand même assez active sur Instagram. Ouais. J'ai une page Facebook aussi. LinkedIn, je suis pas super active, mais je suis là. T'as un YouTube de mémoire? J'ai pas un YouTube, mais il y a des vidéos que j'ai faites. Ouais, c'est ça. Exactement. Sur Diabète Drummond, mettons, là, pour les gens diabétiques, il y en a sur leur page YouTube. J'ai fait d'autres épisodes de podcast aussi. Si vous cherchez Caroline Venn sur Spotify, YouTube, vous allez le trouver, là, mais non, je vais pas te... Okay. C'est assez, là. Oui, Instagram, Facebook, là, c'est assez déjà. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est ça. De toute façon, on va mettre les liens en description, puis les gens vont pouvoir aller communiquer avec toi s'ils veulent avoir des questions ou quoi que ce soit. Oui, absolument. Là, soit que ce soit des suivis ou que ce soit pour des ateliers, des conférences, là, ça me fait toujours plaisir. Super. Puis juste avant qu'on finisse, je vais donner ton cadeau d'invité. Ah, ben c'est super. Qui sont mes fameuses lettres bienveillantes. Ah, ben c'est super. Fait que ça, c'est des lettres tu vas pouvoir distribuer un peu n'importe où, ce que tu te promènes. Cool. Puis tu déposes ça, mettons, dans un parc, à l'épicerie ou peu importe. Puis à l'intérieur, le message dit en gros qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu. Puis de prendre ce moment-là comme une belle gratitude de la journée, puis de prendre le temps pour soi, de profiter aussi de quelque chose qu'on aime. Ah, ben super. Fait que c'est un très simple message, un petit geste, mais qui fait une grande différence. Ben c'est sûr que tomber sur une petite affaire comme ça fait plaisir. Oui, c'est ça. C'est un petit geste bien cute. Bon. Fait qu'on est à, je pense, 2100 lettres distribuées. Ouais, c'est ça. Fait que c'est super le fun. Puis... c'est ça, ton beau petit cadeau. Merci. Fait que merci à toi, puis merci à tout le monde qui écoute. Si vous avez aimé ça, ben clairement, c'était rendu jusqu'ici parce que ouais, c'est ça. Fait que partage sur tes réseaux, à tes amis, des gens qui ont besoin. Caroline, tu fais une grande différence aussi dans la vie des gens. Fait que merci à toi. Ben merci à toi. Puis bonne journée. Bonne journée.